dirais Le Parrain. Et je dirais même la trilogie, si c'est un film. Je vais aller dans mon enfance, alors. C'est un livre qui s'appelle Mon bel oranger, de José Muro de Vasconcelos. C'est un livre qui m'a beaucoup touché quand j'étais enfant. Ben, la musique de Il était une fois en Amérique, je crois que c'est la musique que j'ai le plus écoutée au monde. Je vais pas en dire qu'un parce que c'est français, je dirais Michel Simon, Lino Ventura, Benoît Magimel. Euh, et américain, moi j'adore Steve McQueen, De Niro et Dustin Hoffman. Une actrice, il n'y en a qu'une pour moi. C'est Meryl Streep. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, pardon. Mais c'est parce que je trouve c'est parce que je suis amoureux du film et je suis amoureux d'elle dans le film, c'est Claudia Cardinal, dans Il était une fois dans l'Ouest. Voilà. Dans ma tête, j'ai pas de pays ni de lieu. Tu sais, moi, j'ai une espèce de truc de citoyen du monde. Je sais pas. Tu vois, quand je reviens chez moi en Lorraine, c'est plus beaucoup de mélancolie et de tristesse. Donc, ça me ressource pas du tout, tu vois. Ça me met plutôt dans un sentiment. J'ai beaucoup de mal à me ressourcer. Je suis plus dans le. C'est plus quand les films se font que je me sens libéré. Et sinon, me ressourcer, c'est souvent à travers des films que je revois. Il n'y en a qu'un, c'est Los Angeles. C'est le seul endroit où tu as l'impression que t'es dans le cinéma. Je me rappelle la première fois que j'étais à Los Angeles, j'étais sur Sunset, et tout d'un coup, il y avait une immense affiche, genre 10 par 20, où il y avait tous les acteurs de Délivrance aujourd'hui, et c'était pour fêter les 30 ans de Délivrance. Et ils avaient fait juste une affiche avec les mecs aujourd'hui. C'est Burt Reynolds, tous les acteurs, John Voight, tous les acteurs aujourd'hui, quoi, avec leur tête d'aujourd'hui, pour les 30 ans de Délivrance. Et tu vois, c'est juste ça, j'ai une autre histoire encore que je trouvais géniale là-bas. C'est qu'une fois, le scénariste, donc Doc Richardson, m'invite dans un club. Il jouait du golf, il y avait un club assez fermé où je jouais au golf. Moi, je joue pas au golf, mais bon. Et il y avait un déjeuner. Donc on mange, et puis un vieux mec qui arrive, 80, 85 ans, et il me dit « Ah, vous êtes le cinéaste français qui fait ce film avec Bruce Willis ?» Je dis « Oui, oui, bon, on parle, tu vois. » Et puis je tourne vers mon scénariste, je dis « Mais c'est qui ?» Il dit « C'est un producteur, c'était un ancien producteur de Paramount. » Je dis « Mais il est encore au courant et tout ?» Il dit « Bah oui, il a encore un bureau à Paramount. » C'est-à-dire que... Mais je lui dis « Il fait quelque chose ?» Non, il fait plus rien. Mais il a toujours le droit d'aller dans son bureau à Paramount, où il est au rencard, il sait ce qui se passe. Voilà, il continue à vivre. Et je crois que si Renoir, il a été mourir là-bas, ou Hitchcock, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'après le cinéma, il y a une vie. Parce qu'il y a plein de choses qui sont organisées, et le cinéma n'est pas mort. Et tandis qu'en France, quand on a fini le cinéma, c'est la fin. Avant de devenir cinéaste, j'ai eu un moment dans ma vie, quand j'ai eu 14 ans, je voulais devenir ébéniste. Parce que j'adorais le travail du bois. Et je voyais mon père qui travaillait le bois. Mon grand-père, par exemple, il n'a jamais acheté un meuble. Il fabriquait tous ses meubles, les armoires, les lits, les trucs, mais c'était magnifique. Il le faisait avec ses mains. Moi, j'étais un handicapé par rapport à eux, tu vois. Donc, mais je me suis mis dans cet état d'esprit.